Pierre Kretz, si vous voulez bien prendre la suite, donc on va bien sûr déboucher sur les élections, la question des élections régionales. Et Pierre Kretz, vous allez nous parler de ces enjeux tels que vous les... Tels que je les vois, moi. Tels que vous les voyez. Voilà. En introduction, parce que nous parlons élections, nous sommes ici. On est là pour parler de l'échéance de décembre 2015, où des choses vont se jouer. J'aimerais dire d'abord qu'il y a quelque chose de positif dans cette affaire de grande région, c'est qu'il y a un tas de citoyens d'Alsace qui accèdent à une espèce de conscience politique à travers cette affaire-là. Un tas de gens qui étaient à l'extérieur, on le voit bien, qui étaient à l'extérieur de la politique, d'un intérêt pour le débat démocratique, et qui là sentent qu'il y a quelque chose qui se passe et qui se réveille. Moi, je suis persuadé qu'il y a un tas de gens qui, actuellement, prennent conscience de l'importance des élections du mois de décembre qui se présentent devant nous. Et je dois dire, c'est tout à l'honneur d'Unserland d'accueillir ces citoyens, de faire en sorte que ces gens-là puissent s'exprimer à travers un vote pour Unserland. Je fais partie avec Jacques Schleff, Jean-Christophe Hatzenhofer qui est intervenu ce matin, Jean-Daniel Setter, Albert Weber, nous sommes nombreux à être au CPA, c'est-à-dire c'est le club Perspective Alsacienne, qui regroupe des gens qui ne sont pas forcément membres d'Unserland, certains sont membres d'Unserland, d'autres ne le sont pas, mais qui veulent contribuer à ce que les Alsaciens puissent s'exprimer clairement au mois de décembre, que les élections du mois de décembre soient en quelque sorte le référendum que nous n'avons jamais eu, ou le référendum raté, c'est une espèce d'instance d'appel du référendum raté de 2013, que les Alsaciens qui veulent dire non à la grande région puissent le faire. Et on est obligé de constater, et c'est tout l'honneur, une fois encore, d'Unserland, que le seul parti qui soit dans le refus, de la grande région, c'est Unserland. Raison pour laquelle tous ceux qui sont opposés à la grande région, qu'ils soient membres d'Unserland, proches d'Unserland, ou qu'ils soient dans une mouvance plus générale, plus démocratique, qui pensent que cette grande région est une aberration, la chance qu'ils ont, c'est de pouvoir voter Unserland. Et il faut remercier et féliciter Unserland de donner à des citoyens l'occasion de choisir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, choisir. Qu'a dit M. Richert pour justifier son espèce de revirement incroyable et scandaleux qui nous indigne tous? Il a dit, c'était dans les DNA, c'était un titre des DNA, ça m'a vraiment frappé, on n'a pas le choix. Quand un homme politique dit on n'a pas le choix, il n'est plus dans la politique. Quand un homme politique dit je ne peux plus choisir, alors il faut qu'il arrête de faire de la politique. Quand on fait de la politique, on peut toujours choisir. Quand on est de droite, on peut penser à De Gaulle, qui a choisi en 40 Français. Quand on est de gauche, ce qui est mon cas, on peut se référer à Mendes France et relire avec intérêt Gouverner, c'est choisir. C'est un des cas remarquables, un des plus beaux ouvrages politiques français écrits après la dernière guerre. Quand on fait de la politique, on a toujours le choix. Et quand un politique dit « je n'ai pas le choix », ben on lui dit « alors arrête de faire de la politique si tu n'as pas le choix ». Au CPA, j'ai fait pour un petit camarade un texte que j'ai appelé « double centre de gravité ». Ça, c'est chouette, hein, double centre de gravité. Il y a trois vitesses. Double centre de gravité, ça veut dire que il faut que dans le mouvement des gens qui sont avec Unserland, qui sont dans Unserland, etc., il faut qu'on trouve un langage commun à partager avec les électeurs. Je vois bien qu'il y a dans le discours d'Unserland, et c'est des choses qu'on a entendues là aussi, une référence constante à l'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Moi, j'écris beaucoup de choses qui tournent autour de l'histoire. L'histoire de la région, sa spécificité, sa singularité, etc. Mais la Constitution de 1911, autant de choses très intéressantes.
Mais je pense qu'on ne peut pas limiter le discours à simplement la langue, la culture et l'histoire. Je pense qu'il faut, quand on s'adresse aux électeurs alsaciens d'aujourd'hui, qu'on élargisse le spectre. Il faut qu'on élargisse le spectre. Moi, je vois bien, moi, mes copains, c'est plutôt, en gros, pour aller vite, des intellos de gauche strasbourgeois. Je leur dis que je vais voter Unserland. Ils me disent, ah bon, tu vas voter Unserland? Mais du Nord, autonomiste, extrême droite, etc. Qu'est-ce que je leur dis? Donc, je fais là un travail d'argumentaire avec vous. Comment est-ce qu'on va argumenter? Parce que comment moi j'argumente par rapport à mes copains, c'est aussi une manière pour les uns et pour les autres de réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on donne comme argument pour dire qu'il faut voter Unserland? Moi, vous savez ce que je leur dis? Je leur dis pas que je vote en tant qu'Alsacien, je leur dis, moi, je vote en tant que Français. Ah, ça vous étonne peut-être, hein? Ça va pas trop dans le sens de ce que j'ai entendu là, mais je vous assure, ça paye ça. Je leur dis, ben, écoutez, on est citoyens français, on va pas arrêter d'être des citoyens français. Est-ce que vous trouvez normal de vivre dans un pays qui signe des conventions internationales, vous voyez à quoi je fais allusion, à la charte des collectivités territoriales? Il n'est pas normal qu'en tant que citoyen français, mon pays signe des conventions et ne les respecte pas. En tant que citoyen, je trouve que je suis juriste, moi je suis attaché à l'état de droit, parce que je pense que l'état de droit, c'est les libertés. On est tous, on peut être fiers d'avoir la capitale juridique européenne, en quelque sorte, c'est Strasbourg, on peut en être fier, mais aussi que ça a des conséquences. Alors je dis, mais écoute, mais t'es français, mais tu trouves ça normal? Tu trouves normal que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, l'espèce de Rolls-Royce de la République, ça représente les collectivités territoriales, ça dit non à la loi sur la grande région, et passe quand même. Alors à quoi ça sert le Sénat? Qu'est-ce que c'est que ces institutions de ce pays? Qu'est-ce que c'est que ce jacobinisme ridicule? On voit bien que nos voisins allemands, et on en a suffisamment parlé depuis ce matin, on voit bien que nos voisins suisses et badois ne comprennent absolument pas cette histoire-là. Et bien, en tant que Français, quand tu vas voir en Suisse, mon copain me bat qui dit « Je t'ai vu ça sur mes clics en Frankreich ». Alors je dis « Ben, même le gars, je me sens comme Français. Comme Français. » Et je pense que là-dessus, nous avons, au niveau de la... En tout cas, moi, dans la manière que j'aurais d'argumenter ça, je dis, bien sûr, la sensibilité alsacienne, bien sûr, mais avec la sensibilité alsacienne, nous tous ici, on est tous d'accord là-dessus. Nos copains, ils sont tous d'accord avec ça. Les nombreux électeurs qui ont voté pour vos candidats au départemental, ils sont tous d'accord pour dire l'Alsace, mais l'Alsace, was mir schon alles mitgemacht haben, wir haben schon alles mitgemacht. Mais il faut élargir le spectre. Moi, mon deuxième centre de gravité, c'est le soir de décembre, le soir des élections. Il faut que notre liste soit au cœur du débat. Il faut que, si on ne marque pas, si on ne cogne pas électoralement ce soir-là, après, franchement les amis, je pense que ce sera assez difficile à remonter la pente. C'est ce soir-là que ça se jouera. On peut déjà, sans être Madame Soleil politique, on peut déjà dire qu'est-ce qui va se passer au niveau national. Abstention importante, dégringolade du PS, montée du Front National. Ça sera sûrement sans... Je risque pas, je pense que je ne me trompe pas beaucoup en disant ça. Mais il faudra que ce soir-là, qu'on dise, mais en Alsace, il se passe quelque chose. Il faut que les chaînes nationales se précipitent chez nous, parce que chez nous, il faudra qu'on dise, mais dans les 2 départements d'Alsace, il y a eu un petit séisme politique. Il faut qu'on soit au centre. Ça, c'est mon deuxième centre de gravité. Il faut que notre mouvement soit au centre du débat politique alsacien en décembre 2015. Sinon, après, il ne faudra pas trop rêver, à mon avis. Et si on arrive à être au centre, de ce débat, eh bien, nous pouvons avoir foi dans l'avenir. Nous pouvons vraiment croire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent actuellement, moi je vois bien, je me balade avec mon bouquin, là, des gens m'invitent, je discute, etc. Vous avez beaucoup de gens qui disent c'est plié. Je leur dis non, c'est pas plié. Comment ça, c'est pas plié? Je leur dis, ben, ce qu'une mauvaise loi a fait, une bonne loi peut le défaire. Après tout, on voit bien le travail législatif. Il y a cette espèce de... Il faut qu'on lutte contre ça. Les gens qui disent, c'est foutu, hein, c'est plié, ben, que je discute encore. Ben, bien sûr que je discute, parce qu'on est en démocratie, parce que cette démocratie n'a pas fonctionné, et je pense que si, en tant que citoyen, nous, on intervient et on revendique le fait qu'on est dans une démocratie vivante, parce qu'une démocratie vivante, c'est aussi des citoyens qui la font vivre. Hein.
Et si on met ça en avant, moi je pense que là, on peut gagner. Mais on ne gagnera pas, je suis désolé de le dire comme ça, on ne gagnera pas sur des thèmes, forcément la langue, l'histoire, etc. Ces gens-là, ils sont de toute façon de notre côté. On gagnera sur des thèmes généraux de démocratie, de fonctionnement normal des institutions, de se comparer aux pays voisins. Alors, par rapport aux gens qui nous entourent, c'est intéressant. Vous avez beaucoup d'Alsaciens de souche engagés dans le monde culturel. Certains très connus, je ne vais pas les citer ici, peu importe. Ces gens-là, ils sont pour la grande région, ils s'en fichent. On les laisse tomber s'ils s'en fichent, ils ne comprennent pas. Mais vous avez aussi des citoyens français, souvent pas alsaciens de souche du tout. On en a au CPA, hein, Jacques, qui habitent là depuis 15-20 ans, qui trouvent ça scandaleux. Mais eux, il faut se tourner aussi vers cela pour leur dire que, eh bien, ils sont citoyens, habitant ici, ils sont concernés par cette loi. Et M. Ndiaye, tout à l'heure, je ne sais pas s'il est encore là, il parlait des citoyens français qui habitent à Bichevillers, qui habitent dans les cités, qui sont deuxième, troisième génération. Ce sont des citoyens de chez nous. Le thème peuple alsacien ne va peut-être pas leur parler des masses. Ils sont moitié français, moitié turc, moitié français, moitié maghrébin, mais le terme citoyen va leur parler. Le terme citoyen va leur parler. En disant, écoute, tu es d'ici, c'est complètement débile, ta capitale va être à Metz ou à Nancy, tu es d'accord, c'est complètement idiot. Il va dire, oui, c'est complètement idiot. Et c'est sur des thèmes citoyens comme cela, je pense, qu'on peut vraiment élargir notre spectre. Et là, ça semble peut-être un peu intello d'aborder les choses comme ça. Mais vous savez, et j'en conclurai là-dessus, quand mon livre est sorti à la foire du livre de Saint-Louis, il y a une dame qui me l'a acheté, qui avait lu l'article dans le journal, je ne sais pas quoi, elle a dit, et je terminerai là-dessus, parce que je trouve que ça rejoint la morale et la politique. Elle a dit, parlant de la réforme, et que ce sont mortes en net. Et j'ai trouvé ça très beau, ça me revient tout le temps, ça. Quand j'entends les débats d'une très bonne tenue, d'ailleurs, depuis ce matin, je tiens aussi à féliciter Onsolant, qui a « et que ce sont mortes en net », et que ce sont mortes en net, et mortes en net. Et ça, j'ai trouvé que ça venait du fond de son âme, et que ce sont mortes en net. On ne teste mortes en net. Et c'est vraiment une espèce d'indignation à la fois morale et politique. Et j'ai envie de terminer là-dessus en vous disant, des mortes en net, wanneer meer Sonnenholder und wanneer meer bis angeht, mortes en net.